Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la première que j'avais faite sur le diaphragme, pour vous donner simplement 2-3 petits exercices en plus pour bien cibler un peu toutes les zones du diaphragme. Alors la première fois, je vous avais donné un petit exercice respiratoire. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 autres petits exercices. Le premier, ça va être un exercice de respiration un petit peu différent de celui que je vous ai donné la dernière fois. Le deuxième, ça va être un massage réflexe. Et le troisième, ça va être un point sur une zone bien particulière pour détendre, aider le diaphragme à se détendre. Voilà. Le premier exercice de respiration qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice que vous pouvez faire en marchant ou en étant allongé, assis. Mais en marchant, c'est pas mal, ça peut faire une petite marche méditative, c'est pas mal. Alors, pour cet exercice-là, je vais le faire assis, je vais vous montrer assis. Donc là, simplement, ce qu'il faut, c'est essayer de détendre chaque partie de son corps, voilà, de ne pas être crispé, déjà de se décrisper. Et une fois que vous êtes décrispé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de compter combien de temps vous prenez de l'air. Donc si par exemple vous prenez de l'air pendant 3 secondes, et bien au départ vous allez souffler pendant 3 secondes. Donc ça donne ça à peu près. Voilà. Donc j'ai fait 3 secondes d'inspire, 3 secondes d'expire. Toujours penser à bien respirer avec le ventre et à ne pas respirer en premier avec la cage thoracique. La cage thoracique, elle est là pour bouger pour la fin de l'inspiration. Quand vous ne pouvez plus prendre d'air avec le ventre, pour les derniers litres d'air que vous pouvez prendre, enfin litres, disons, vous n'allez pas en prendre 15 litres non plus, mais disons que pour les dernières petites inspirations que vous pourrez faire, vous les ferez avec ce qu'on appelle la respiration claviculaire. Voilà. Donc une fois que vous avez maîtrisé ce rythme-là, une fois que vous arrivez à garder un petit rythme, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qu'on a fait un peu la dernière fois, c'est que vous allez essayer de souffler le plus longtemps possible. Alors si vous marchez, si vous le faites en marchant, je vous invite à caler votre respiration sur vos pas, donc c'est-à-dire 2 pas, inspiration, 2 pas, expiration, mais on continue, pas en saccadé, il ne faut pas faire un pas et un pas, il faut faire que ce soit vraiment continu. Si vous arrivez à le faire, que vous arrivez à garder le rythme, là, vous allez pouvoir passer sur du travail spécifique sur le diaphragme. C'est-à-dire que là, vous allez essayer de l'étirer. Donc pour l'étirer, il faut avoir une expiration la plus longue possible, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc là, on va repartir sur un travail d'expiration longue, lente et non retenue. Donc bien détendu. Au départ, vous pouvez peut-être avoir du mal, vous tiendrez peut-être 10 secondes, puis 15, puis 20, et le but c'est d'aller le plus loin possible. Vous pouvez très bien arriver avec un bon entraînement et tenir 45 secondes, 1 minute, voire plus. Il n'y a rien de... Il suffit juste de s'entraîner. C'est voilà, c'est ça. Ensuite, alors là, ça va plus être... Vous allez utiliser vos mains pour ce premier exercice. Alors là, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là, vous allez avoir les côtes, ici, et là, vous allez avoir le ventre. Donc là, ce que vous allez faire, vous vous calez bien contre une chaise. Et ce que vous allez faire, c'est que vous avez une partie juste en dessous des côtes où vous pouvez rentrer les doigts. Là, vous voyez, j'ai les doigts presque sous les côtes. Et là, en fait, ça va être votre porte d'accès pour aller masser le diaphragme. Donc là, simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez d'abord commencer par faire des petits traits le long des côtes. Simplement pour venir aborder la zone, pour vous préparer à venir sous les côtes et à venir respirer sous les côtes. Voilà, simplement des petits traits tirés, vous allez les faire en début et à la fin de l'exercice. Voilà, une fois que vous en avez fait une petite dizaine, tranquille, on n'est pas pressé, pensez à toujours bien respirer quand vous le faites, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Une fois qu'on a fait ces petits traits tirés, on revient au niveau de la pointe du sternum, en projection du plexus solaire, et là ce qu'on va faire, c'est simplement, on va venir tout doucement masser. Alors, la direction, c'est vers votre colonne et un tout petit peu vers le haut pour essayer d'être en projection du diaphragme. Donc, vous passez un tout petit peu les doigts sous les côtes, voilà, on masse et tout doucement on respire. Alors, ça peut être un petit peu sensible, moduler l'appui. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est vraiment de se détendre. Et ça, vous allez le faire le long des côtes, tout le long des côtes. Donc, ça prend, suivant le temps que vous voulez y mettre, vous pouvez mettre 5 minutes, comme vous pouvez mettre 2 minutes.
Tout dépend du temps que vous avez devant vous et du temps que vous voulez accorder à cet exercice-là. Je vous retrouve tout de suite pour le troisième exercice, où là vous allez voir que c'est encore plus simple, mais il faut que je vous montre comment accéder à la zone. Bien, alors pour le dernier exercice, vous avez besoin de 2 pouces. Voilà, vos 2 pouces, et vous allez voir, c'est super simple. Je vais me retourner. Ouais, c'est bon, on voit. Donc, vous voyez, là, vous allez avoir votre bassin, et là, vous allez avoir le début des côtes. Et entre les deux, vous avez un creux. Voilà, chez les femmes, on le voit bien, c'est ce qui fait un peu la courbe au niveau de la taille. Alors, ce que vous faites, c'est qu'on va faire un côté après l'autre. Vous allez simplement prendre, voilà, vous voyez le bord entre le pouce et l'index, là, et vous allez simplement venir le poser dans le creux, juste dans le creux. Et vous allez voir, avec le pouce, vous avez ici la toute dernière côte, et juste quand vous vous posez comme ça, vous avez le pouce qui tombe juste sous cette côte-là. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de le faire assis. Parce que debout, on a tendance à avoir la tension au niveau du dos. Si vous avez du mal à vous détendre en étant debout, faites-le plutôt assis. Mais voilà, ça n'empêche pas de le faire debout, il n'y a aucun problème. Et une fois que vous avez cette position-là, que vous avez le pouce, et là, vous allez essayer de vous projeter et de poser le pouce en fait sur ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Donc les piliers du diaphragme, ils s'insèrent sur l'avant des vertèbres, sur les premières lombaires. Donc en vous posant dans le creux et en ayant le pouce juste sous la dernière côte, juste là, vous allez simplement vous laisser pencher sur le côté et tout doucement avec le pouce, vous allez essayer de remonter vers la colonne et vers le haut. Donc vers la colonne, vers ce côté-là et vers le haut. Et une fois que vous êtes en appui sur le poing, vous respirez et vous faites un petit ponçage, donc des petites vibrations ou même simplement un petit massage. Ça peut ne pas être agréable parce que c'est une zone qui est quand même relativement sensible, mais ça n'empêche pas. Voilà. On va faire le deuxième côté ensemble pour que vous puissiez bien visualiser. Donc, je prends ma main, je pose dans le creux, pas sur les côtes, pas sur le bassin. Il faut vraiment que vous ayez cette sensation de mou en fait sous les doigts. Et là, vous voyez, hop, je tombe pile sous ma dernière côte. Voilà, j'ai juste à rabattre la main et le pouce. Quand je fais tomber la main sur mon bassin, mon pouce il vient se placer juste où il faut pour venir chercher cette partie du diaphragme. Et là, pouf, on va s'incliner. On vient chercher le pouce donc vers la colonne. La colonne elle est ici, mon pouce il est là. Donc on pousse de ce côté vers le haut. Et là, on vient simplement faire des petites respirations avec des petites vibrations du pouce pour aider justement à détendre le diaphragme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura une troisième vidéo où on ira encore un peu plus loin, où il y aura plus cette fois-ci des exercices, je ne vais pas dire méditatifs, mais un petit peu plus de détente, où on sera moins dans l'action et on va plus être dans le ressenti. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée si vous regardez ça en journée. Comme toujours, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et vous pouvez me suivre sur Facebook et via mon site internet et mes articles. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.